C'est une grande étape dans la vie de ces 4 jeunes filles. En ce samedi soir, à l'église Saint-Ambroise de la Jeune Lorette, elles s'apprêtent à se faire baptiser. Je suis vraiment excitée, puis j'ai un peu peur aussi parce que je démonte toute l'église et tout. Je trouve ça un peu stressant. Ils sont en tout 7 adolescents à franchir cette première étape de leur foi catholique. J'avais envie d'en apprendre une nouvelle culture, puis je me demandais c'était quoi l'histoire. Comme eux, de plus en plus de jeunes Québécois décident de se tourner vers l'église. L'an dernier, 104 adolescents et adultes se sont fait baptiser au diocèse de Québec et cette année, ils sont déjà 88. Et c'est de leur propre demande, initiative, parce que tantôt, ils ont des amis qui leur ont parlé de la foi, parce qu'ils sont allés sur Internet. Pour ces adolescentes, le cheminement est aussi passé par les réseaux sociaux où certains influenceurs religieux cumulent des centaines de milliers d'abonnés. Comment t'as découvert ça, la religion, tout simplement? Les réseaux sociaux? Quand je doute, je vais m'informer là-bas sur les réseaux sociaux comme sur TikTok. Lily, elle, n'a pas grandi avec une éducation religieuse à la maison. Mes parents étaient un peu sceptiques parce que avec genre le passé, avec la religion. Mais après, quand ils ont su le désir, le vrai meaning derrière, ça, ils étaient ouverts d'esprit. Même si je suis pas croyante puis que j'ai des réserves importantes par rapport aux institutions religieuses, je pense que le besoin de croire, c'est un besoin important. Puis j'ai moi-même une vie spirituelle riche et profonde, mais qui est personnelle. On construit le sens de nos vies avec ce qu'on a de disponible sous la main, puis les traditions religieuses offrent encore des outils pour certaines personnes qui ont du sens, qui répondent à leurs besoins. Plus tard, dans la même soirée, 6 autres adultes se sont fait baptiser. Ici Charlotte Marchal, Radio-Canada, Québec.